Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Ghost of Tsushima a l'un des taux de complétion les plus élevés parmi les jeux en monde ouvert sur PlayStation. Super Bomberman Air Online arrive sur PC et console. La production vient de commencer pour le film Sonic 2. Et un nouveau studio fondé par Jade Raymond travaille sur une franchise inédite pour PlayStation. Donc on se retrouve sur le site Ungeek. Ghost of Tsushima a l'un des taux de réussite les plus élevés parmi les jeux en monde ouvert sur PlayStation. Plus de 50% des joueurs ont terminé l'histoire de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima n'est pas seulement un succès critique et commercial, il s'est également avéré être un favori du public, à tel point que le jeu a maintenant l'un des taux de réussite les plus élevés parmi les jeux en monde ouvert sur PlayStation. Plus précisément, 50,2% des joueurs ont terminé Ghost of Tsushima. Ceci est basé sur le pourcentage de joueurs qui ont reçu le trophée Mono no Aware. Pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, ce trophée est décerné aux joueurs après avoir terminé l'histoire principale du jeu. Ce qui rend ce taux d'achèvement impressionnant, c'est qu'en général, seuls 30 à 40% des joueurs terminent le scénario principal dans des jeux en monde ouvert, probablement en raison de l'ampleur de ce type de titre. Cela signifie que la moitié de la base de joueurs de Ghost of Tsushima a trouvé le jeu suffisamment convaincant pour le terminer. Voici les taux d'achèvement basés sur les trophées d'autres jeux populaires de monde ouvert sur PlayStation à des fins de comparaison. Comme vous pouvez le voir, le seul grand titre de monde ouvert qui bat Tsushima en termes de taux d'achèvement est Spider-Man. Bien que pour nous, il soit un peu injuste de comparer les deux étant donné que Spider-Man est un jeu à monde ouvert à plus petite échelle. Bien que Spider-Man prenne environ 25 à 30 heures pour tout terminer, vous aurez besoin du double de ce temps pour finir Ghost of Tsushima. Bien que le taux d'achèvement de Ghost of Tsushima ne soit pas le plus élevé parmi les jeux PlayStation, cette distinction va probablement à The Last of Us 2, il est toujours au niveau de God of War et de Spider-Man, qui ont tous deux des taux d'achèvement de 50%. C'est impressionnant non seulement parce que c'est un jeu en monde ouvert, mais aussi parce que c'est une toute nouvelle licence. Grâce à cela, Ghost of Tsushima est sur le point de devenir la prochaine grande franchise de PlayStation. Si vous ne l'avez pas encore joué, il est recommandé de jouer à Ghost of Tsushima sur la PS5 car le jeu tourne à 60 FPS. Deuxième news. Donc on est sur le site de Kotaku. Super Bomberman Air Online, une exclusivité Stadia, arrive sur PC et sur console pour que les gens puissent y jouer. Oui, y jouer parce qu'il n'y a personne sur Stadia. Qui veut jouer sur Stadia franchement ? Lancé exclusivement sur Stadia le 1er septembre, Super Bomberman Air Online et tout le plaisir de dessin animé explosif de Super Bomberman Air, plus un mode de bataille royale en ligne à 64 joueurs qui se déroule sur plusieurs plateaux de jeu. Aujourd'hui, Konami a annoncé que le jeu arriverait bientôt sur console et PC avec crossplay afin que ces pauvres joueurs de Stadia puissent cesser d'être jumelés avec des bots. Stadia. Ne pas déranger la foule de Stadia, mais Super Bomberman Air Online s'est senti un peu perdu sur le service de jeu en streaming de Google. Troisième news. On est sur le site de Jeux Actu. Sonic le film 2, la production vient de commencer, une image pour fêter ça. Petit rappel des faits. Au début de l'année dernière sortait au cinéma Sonic le film, qui fut un énorme carton au box-office, comme on en voit rarement. Pour ainsi dire, avec 58 millions de dollars engrangés la seule première journée, le long métrage s'est imposé comme le meilleur lancement pour une adaptation de jeu vidéo. Au total, ce sont pas moins de 319,7 millions de dollars qui furent récupérés. Une aubaine quand on sait que le reste de 2020 fut une catastrophe pour l'industrie. Alors que la Paramount avait annoncé dès juillet qu'une suite verrait le jour, celle-ci se concrétise de plus en plus. En plus d'un logo et d'un titre officiel, le réalisateur Jeff Fowler, aussi à l'origine du premier projet, vient tout juste de sonner le coup d'envoi de la production de Sonic le film 2, qui vient de débuter aujourd'hui même, avec en prime une petite image teasing, que vous voyez à l'écran actuellement. D'ailleurs, bonne nouvelle, on dispose déjà d'une date de sortie, le film étant prévu pour le 6 avril 2022 je pense plutôt, pour le 6 avril 2022, soit dans un peu plus d'un an. On y retrouvera Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik, James Marsden dans la peau du policier Tom, tandis que Ben Schwartz s'occupera à nouveau de doubler Sonic en VO. Et enfin, dernière news, on se retrouve sur le PlayStation Blog France. Présentation de Haven, un nouveau studio indépendant basé à Montréal. Nouveau studio fondé par Jade Raymond travaille sur une franchise inédite pour PlayStation.
Voici ce que Jade Raymond a écrit sur le PlayStation Blog France. Les 12 derniers mois ont été à la fois étranges et difficiles. La pandémie, l'injustice sociale et la crise de l'emploi ont frappé une grande partie de mes amis, de ma famille et de mes collègues. Tous ces facteurs, associés à l'incapacité de voir mes amis et ma famille, m'ont plongé dans un cocon d'introspection, m'incitant à réfléchir sur ce qui importait vraiment. Je fais des jeux depuis un bon moment, plus de 25 ans maintenant. J'ai eu l'opportunité de diriger la création de 2 franchises à succès et de former plusieurs équipes et studios de A à Z. Certaines de ces aventures ont connu un succès que je n'aurais même pas imaginé en rêve, tandis que d'autres ont été moins bien accueillies. Plusieurs personnes m'ont récemment demandé si, après toutes ces expériences, j'avais encore envie de travailler dans le secteur des jeux vidéo. Et la réponse est oui, sans aucun doute. C'est dans l'industrie du jeu que je me sens à ma place. Quand je joue au colon de Catan avec mes enfants ou à Valheim avec mon équipe, les jeux me procurent toujours autant de joie. Ils me permettent de me relaxer, mais aussi de me connecter et de partager des expériences avec mes proches. Et la création des jeux est pour plusieurs raisons encore plus gratifiante. Réunir des experts issus d'autant de domaines créatifs, des compositeurs aux artistes conceptuels en passant par les programmeurs, car oui, les programmeurs sont aussi créatifs. Former un orchestre travaillant de concert pour proposer aux joueurs des mondes à explorer, je ne vois personnellement rien de plus satisfaisant. En faisant le point sur ma carrière pour décider de son avenir, je suis arrivé à une conclusion très simple. Je dois revenir à ce que j'aime le plus, tout en faisant en sorte que notre équipe puisse explorer, trouver l'inspiration et créer en toute liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'annonce l'inauguration de Haven, un studio indépendant qui réunit de nombreux développeurs talentueux avec lesquels j'ai travaillé par le passé et que j'apprécie énormément, leur donnant l'occasion de faire ce qu'ils aiment le plus. Il est temps pour nous de nous recentrer sur les jeux, dans un cadre nous permettant d'exercer notre art sans limitation ni obstacle. Nous voulons créer des mondes dans lesquels les joueurs pourront s'évader, s'exprimer et trouver une communauté. Nous voulons faire de notre passion un projet. Nous voulons créer quelque chose de merveilleux pour les gens. Car nous sommes convaincus que les jeux peuvent leur procurer de la joie, tout comme Sony. Leur engagement pour l'excellence est inégalé. C'est pour cette raison que leur soutien me va droit au cœur. Ensemble, nous souhaitons créer des jeux qui seront un havre, Haven en anglais, pour les joueurs et nous voulons bâtir un studio qui représentera un havre pour les développeurs. Ainsi, même si nous n'avons pas énormément de détails à vous dévoiler aujourd'hui, je voulais que la communauté PlayStation sache que Haven Studio travaille d'arrache-pied sur une franchise secrète. Nous sommes impatients de vous en montrer davantage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de news gaming sur cette folle industrie du jeu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, c'est très important, de me suivre sur Twitter et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news sur Gaming News Planet.